Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui va jouer. Je n'ai aucun droit d'auteur. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui va jouer. Partagez le direct s'il vous plaît. Putain, j'ai perdu la musique. Oh là là. Akono, mon frère et ami. Bonsoir, frangin. Ok, la famille, on va écouter encore une dernière fois et on va commencer le direct, ok? On écoute une dernière fois et on lance le direct. Famille, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. On va lancer le direct. Bonsoir à tous. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, la famille. Partagez le direct. Nous allons parler ce soir du professeur de Tinga. Nous allons parler ce soir du pasteur de Tinga. De l'église de Tinga. Nous allons parler de ce pasteur-là. On vous a tant dit. Valseron vous a dit. Les activistes vous ont dit. Ceux qui fréquentent Eto, Kun Agero. Kun Agero vous a tant parlé pendant des années. Le cynisme, la méchanceté, l'homme destructeur, l'homme diabolique, qui est le pasteur de l'église de Tinga. Allez réécouter les anciens directs de Kun Agero. Quelqu'un qui a vécu avec lui à Majorque. Je dis bien quelqu'un qui a vécu avec lui à Majorque. Et ce que je vais vous dire ce soir, tant pis pour celui qui ne va pas croire, mais je vais vous citer les noms, vous pouvez rencontrer ces personnes pour qu'ils vous racontent leur histoire. Les histoires sombres qu'ils ont vécues avec le pasteur de l'église de Tinga. Voilà donc un monsieur pendant sa carrière footballistique qui ne jouait pas avec son âge exact. Parce qu'on va révéler toutes les vidéos. Son entraîneur de Yaoundé, parce que tantôt il est né à Yaoundé, tantôt il est né à Douala, tantôt il est né à Edea, on ne sait plus où il est né. Ou sa maman, que je respecte bien parce que les mamans il ne faut pas les insulter, il ne faut pas manquer de respect aux mamans. Sa maman a accouché sa tête à Yaoundé, accouché son pied à Douala, accouché les membres, les bras à Edea. On ne sait pas. On ne sait pas si on peut faire naître un enfant dans 3 villes différentes. Maintenant, après vous avoir dit d'aller réécouter les vidéos de Kun Agero, je vais vous envoyer aller lire le livre de Nathalie Koua. Harold Kesh a publié un paragraphe de ce livre. Harold Kesh. Il a publié un paragraphe de ce livre où Nathalie Koua dit et révèle que dans tous les hôtels où elle a dormi avec Eto, quand il mettait son argent dans le coffre-fort, il avait pour code 1976. Et voilà quelqu'un qui nous dit qu'il est né en 1981. Parce que je ne sais pas comment tu peux laisser ton année de naissance comme code de ton coffre-fort pour aller mettre une année de naissance différente. Nathalie Koua dit dans ce paragraphe-là que José Mourinho au Portugal, on lui posait une question en off. Il avait oublié que son micro n'était pas débranché. Lui-même a dit qu'il ne sait pas si Eto a 32 ans ou 35 ans. Qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas si Eto a 32 ans ou 35 ans. C'est José Mourinho qui l'a dit. Et Samuel Eto'o a traité José Mourinho de malade. C'est Nathalie Koua qui révèle cela dans son livre. C'est pas moi. C'est Nathalie Koua qui révèle cela dans son livre. C'est pas moi. Elle dit que le code de Samuel Eto'o, de tous ses coffres forts, c'était 1976. 1976. Ici en Belgique, on dit 76. 76 se lit 76. Mais je donne 76 parce que c'est la communauté camerounaise qui m'écoute. Et nous, on a été colonisés par les Français, pas par les Belges.
Eto'o avec pour code, pour coffre-fort 1976. Aaron Kesh a publié ce paragraphe sur sa page. Allez lire. Et Nathalie quoi dit encore? Nathalie quoi dit encore? Que c'est le même Samuel Eto'o qui avait manipulé Jean de Makoun et Achi Webo pour se retourner contre le groupe d'Alexandre Song et Rigobert Song Banak. Toujours le même Eto'o. Voilà donc un homme qui accepte qu'on convoque un joueur dont il sait qu'il a la double identité. Mais il accepte qu'on convoque ce joueur pour l'amener en Coupe d'Afrique des Nations. Pour ramener ce joueur à la Coupe d'Afrique des Nations. Sachant qu'il ne peut plus être, on ne peut plus le nommer à la tête de l'Africa Foot les votes prochains quand son mandat va finir. Sachant qu'il ne sera plus jamais président de l'Africa Foot, même dans ses rêves les plus sombres. Il veut tout détruire avant de partir. Il veut tout détruire avant de partir. Ça, c'est son mode de vie. C'est un vicieux. Je parlais donc des enfants qui ont vécu chez Samuel Eto'o en Espagne. Taguema Kounagero, il ne va pas démentir cela. Et il va dire que ce que je dis est vrai. Kounagero connaît le petit. Parce que tout ce que Kounagero dit sur Eto'o, c'est vrai. Je dis bien tout ce que Kounagero dit sur Eto'o. Il n'y a aucun mensonge là. Parce qu'il a vécu avec lui. On l'appelait la nouvelle Thierry Bissot. Il a vécu avec Eto'o. J'ai joué à Aspores Football Club. Ma promotion de Aspores. S'ils sont connectés, ils vont témoigner. J'ai joué à Aspores Football Club avec le coach Sylvain qui est aujourd'hui en France. Qui est coach de, je crois, d'un centre de formation en France. J'ai joué à Aspores. J'avais comme promotionnaire Tumeni Bosco. Un talentueux. Un jeu. Je vous explique cette histoire pour que vous compreniez la méchanceté. Et j'interpelle ici le gouvernement camerounais à stopper ce monsieur d'Eto'o là. C'est un monsieur que vous devez capturer et l'envoyer en prison. C'est un homme dangereux pour la nation. Ça, je vous le dis. Tumeni Bosco donc arrive au Kaïsa. Il fait les tests, il réussit le même jour. Le même jour, il réussit les tests au Kaïsa. Tumeni Bosco fait peut-être, je crois, 1 an ou 2 ans au Kaïsa. Les recruteurs de Villarreal arrivent au Cameroun. Ils vont au Kaïsa, ils sont dans tous les centres de formation, brasserie, Kaïsa. Ils arrivent au Kaïsa. Ils signent sur Tumeni Bosco. Ils disent qu'ils veulent Tumeni Bosco. À l'époque, Tumeni Bosco a voyagé avec un gars qu'on appelait Diallo. Mais Diallo n'a pas joué à Spores. Je vais commencer par Tumeni Bosco avant d'arriver à Foundé Sport. Et tous ceux qui ont vécu Noubel, Ngangé, Shell Noubel, ancien étage, ne vont pas me démentir. Voilà donc Tumeni Bosco qui signe à Villarreal, étant au stand du KSA. Il arrive à Villarreal avec les Diallo. Ils font les tests. Les tests sont concluants. Il signe à Villarreal au centre de formation. Eto'o voyant le génie de cet enfant. Eto'o a vu le génie de Tumeni Bosco. Eto'o va récupérer Tumeni Bosco. Mettre Tumeni Bosco dans sa maison à Majorque. C'est comme ça qu'Eto'o tue la carrière de ce jeune. Eto'o donne à Tumeni Bosco tout ce qu'il veut. Tout ce que Tumeni Bosco veut, Eto'o le donnait. Je vous dis, c'est Tumeni Bosco qui raconte cette histoire à Serena Hotel. Nous étions à Serena assis avec lui. Avec un grand frère qui est en France qu'on appelle Figo. Et l'autre grand frère qu'on appelle Ndiaye. Kiki. C'est Tumeni Bosco lui-même qui nous raconte cette histoire en pleurant à chaudes larmes. Il veut redonner au football sa quelle grandeur. Quelle grandeur. Il a envoyé Iya Mohamed en prison pour tuer le football camerounais. On n'a jamais connu ce scandale à l'époque de Iya. Voilà donc Tumeni Bosco arrive à Villarreal et te prend Tumeni Bosco, le met chez lui, à Majorque. Il donne tout, il donne donc, il fait l'enfant là vivre déjà comme un professionnel. Il fait l'enfant vivre comme si c'était pour que l'enfant oublie côté football. L'enfant étant naïf, il s'est oublié. On était encore jeune à l'époque. On était très naïf.
Eto'o mettait Tchoumouni Bosco aux petits soins. Il donnait tout. Le petit allait aux entraînements avec la voiture. Quand le petit venait au pays, Eto'o lui remettait un argent de poche. 3 millions de francs CFA. Eto'o payait son hôtel. Pendant ces 1 mois de séjour, Eto'o payait son hôtel. Eto'o lui donnait 3 millions de francs CFA pour son séjour au Cameroun. Pendant ce temps, Eto'o était en train de sucer l'énergie de cet enfant. Eto'o était en train d'aspirer l'énergie de cet enfant. Eto'o était en train de tuer le génie de Tchoumouni Bosco. À l'heure que je vous parle, il est salarié en France. Le petit n'a même pas joué. Même la 3e division, il n'a pas joué. Il dit même les intercorpos, le petit n'a pas joué. Même la 3e division, il n'a pas joué, ce petit. La 3e division, le petit n'a pas joué. Le petit n'a pas joué la 3e division. J'évite de vous raconter des choses macabres que le petit a vécu en Mayotte et tout. Des trucs sataniques que le petit a vécu. Et dit le petit aujourd'hui est un génie du ballon. Le petit aujourd'hui est salarié en France. Il est salarié en France. Et toi, on voyait que c'est petit. Quand tu étais ami au petit frère d'Eto'o et que tu jouais au foot, tu étais un génie. Et toi, on voyait ces petits créer, tisser les amitiés avec toi, te ramener vers lui, on te suce ton énergie. Vous voyez un jeu qui a fait 11 ans de haut niveau, sans descendre. Il dit 11 ans, il t'a fait 11 ans de haut niveau, sans toutefois un jour de sa vie dire qu'il a chuté. Non. Eto'o crée Foundé Sport, pourquoi? Parce que certains jeunes du Cameroun qui jouent au foot avaient déjà compris son système. C'est où Eto'o crée Foundé Sport. Et à Foundé Sport, c'est comme ça qu'il suce. Dites-moi, des 8 joueurs qui sont partis en Europe, pourquoi il n'y a qu'un Anglais, on en a seul qui a réussi? Je dis qu'ils étaient 8. 8. Parmi les 8, je connaissais un, Adamou, avec qui j'ai joué le Ben Sikil au Cameroun. Adamou, le gardien de but, qui est en France aujourd'hui. Je crois qu'il a déjà peut-être 2 enfants. Je crois qu'Adamou a peut-être 2 enfants en France. Gardien de but, il jouait à l'école de foot de Barcelone. Pourquoi de 8-16 joueurs, il y a qu'on en a tout seul? On en a tout seul qui a émergé, qui a évolué. Tous les 7 autres Eto'o a mangé le génie. C'est parce que les parents d'André Onana n'ont pas dormi. C'est parce que les parents d'André Onana n'ont pas fermé l'œil sur leur enfant. Tout le reste, ils ne jouent nulle part. Eto'o a aspiré, attiré, a utilisé l'énergie de ses enfants pour émerger. Je dis, Eto'o a tué le génie de ses enfants à son profit pour émerger. Des 8 joueurs qui ont signé au FC Barcelone, sortant de Foundé Sport, il n'y a qu'André Onana tout seul qui a émergé. Voilà un monsieur qui vient à la FECAFOOT. Si réellement il voulait mettre fin aux âges truqués, c'est dès sa prise de fonction. C'est dès sa prise de fonction qu'il devait mettre fin à cet âge truqué là. Mais comme il sait qu'il ne pourra plus, après son mandat, à la fin de son mandat, il ne peut plus être président de la FECAFOOT. Il est d'office, il sait ça. Qu'il ne peut plus être président de la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il détruise le football camerounais avant de partir. Mais il faut qu'il détruise. Parce que si les faits sont avérés, et les faits sont avérés parce que le magazine Le Monde a déjà fait une vidéo, a déjà fait des enquêtes sur Nathan Douala. Les faits sont avérés. Et le Cameroun, l'équipe nationale féminine du Cameroun va connaître une suspension de 2 ans. À cause de qui? À cause de Samuel Eto'o. Parce que s'il voulait mettre fin aux âges truqués dans le football camerounais, à sa prise de fonction, il devait prendre ça comme le premier dossier. Mettre fin à tout ça. Il ne va pas attendre qu'il s'est livré au président du club Opopo. Parce que le président du club Opopo, le président de Opopo, a les voices de ses conversations avec Eto'o. Et Eto'o a fait ça pour le punir.
Eto'o a fait cela pour le... C'est un vicieux, mais c'est un rancunier. Le président de United Club de Limbe croyait qu'il avait gagné. Mais Eto'o, c'est un rancunier. Eto'o, c'est un rancunier. Eto'o a fait ça pour le punir. Eto'o a fait ça pour une rancune. Maintenant, voilà que c'est tout le football camerounais qui va mettre en difficulté. À cause de son ego, à cause de sa rancune, à cause de sa méchanceté. C'est un monsieur que vous devez stopper là-bas au Cameroun. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il nous ressort qu'il y a 15 jeunes championnats camerounais de l'Elite One? Il y a 15 joueurs, il y a 18 clubs en Elite One. Il y a 15 joueurs qui ont les aides truquées. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il ressort cela? Pourquoi il n'y a qu'aujourd'hui qu'il ressort cela? Dites-moi. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que Eto'o ressort cette affaire d'âge truqué? Lui-même, il a truqué son âge. Lui-même, son âge a été truqué. Lui-même, son âge a été truqué. C'est Nathalie quoi qui raconte ça dans l'un des paragraphes de son livre. L'âge de Samuel Eto'o a été truqué. Eto'o est né en 1976, pas en 81. Maintenant, tu veux tuer la carrière d'un jeune joueur. Voilà un footballeur camerounais, tu as tué sa carrière. Sa carrière est finie comme ça. C'est fini. Et vous croyez qu'il n'y a pas un féman camerounais qui dépasse Eto'o? Eto'o est le meilleur féman du Cameroun. Il dit qu'il n'y a pas un féman au Cameroun qui dépasse Eto'o. Eto'o dépasse même Kwame Donatien. De même Kwame Donatien ne voyait pas le carreau d'Eto'o. Père son âme. Même pas Diamant ne voit pas le carreau de Samuel Eto'o. Tous les hommes d'affaires, il n'y a personne qui voit le carreau de ce monsieur. C'est un féman de haute classe. Et avec finesse et élégance. De lui sonne avec finesse et élégance. Vous croyez qu'il a fait convoquer deux joueurs du championnat local? Pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Dites-moi. Vous connaissez pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Vous croyez qu'Eto'o a fait convoquer deux joueurs du championnat local pour la Coupe d'Afrique? Pourquoi? Demandez aux joueurs s'ils ont reçu même 5 millions. Demandez-leur. S'ils ont reçu même 5 millions chacun, demandez-leur. Tu lui as fait quoi? Demandez-leur. Eh bien, demandez-leur, demandez-leur. Demandez à ces joueurs-là. S'il y a un joueur parmi eux qui a reçu même 5 millions. Demandez-leur s'il y a un joueur parmi eux qui a reçu 5 millions. 5 millions, 5 millions. Demandez-leur. S'il y a un joueur parmi eux qui a reçu 5 millions. Il n'y a pas un féman au Cameroun comme ce monsieur Eto'o. Il n'y a pas. Je dis bien qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Maintenant, il veut détruire la carrière de Nathan Douala. Maintenant, il veut détruire la carrière de ce jeune joueur. Maintenant, il veut mettre en difficulté le football camerounais. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette... Mais voilà que même les Blancs, voilà maintenant que même les Blancs, merci Amouni, voilà maintenant que même les Blancs, le football européen, ils ont le regard fixé sur le Cameroun. Vous pensez qu'on va prendre encore quelques joueurs camerounais au sérieux? Dites-moi.
Quel joueur camerounais on va encore prendre au sérieux? Quel joueur camerounais on va encore prendre au sérieux? Quel footballeur du championnat camerounais les Européens vont encore prendre au sérieux? À cause d'un seul monsieur, parce qu'il veut qu'on ne parle que de lui. Si ce n'est pas lui, c'est personne. Voilà Ndoumbe, Cédric Ndoumbe, qui se foutait à ce monsieur-là. Après le match Cameroun-Sénégal, Nganou s'est foutu à ce monsieur. Après son combat contre Tyson Fury. Voilà que les deux ont eu les défaites. C'est un monsieur qui n'attire que la malédiction. C'est un monsieur qui est plein de mauvaises choses, qui a des ondes négatives. Il a pris notre foot. Regardez comment le football camerounais a sombré. Maintenant, il vient nous mettre dans un scandale. On ne sait pas comment on va faire pour s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait à ce monsieur? Est-ce qu'on ne lui a pas tout donné? Est-ce qu'on ne l'a pas soutenu? Est-ce qu'on ne l'a pas mis où il fallait? C'est quoi ce retour avec une telle haine, une telle méchanceté? Qu'est-ce que les Camerounais t'ont bien fait pour mériter tout ce que tu es en train de faire vivre là? Qu'est-ce que les footballeurs camerounais, les jeunes footballeurs là, ce sont ces jeunes là, quand tu jouais, quand tu étais encore en activité, ils t'ont soutenu, ils t'ont publicité, ils ont scandé ton nom, on t'a mis où il fallait. Qu'est-ce que tu n'as pas gagné dans ta carrière? Si tu as eu l'échec financier après ta carrière, ça n'engage que toi. On ne mangeait pas cet argent avec toi. Pourquoi tu en veux aux autres? Pourquoi tu veux absolument détruire la carrière des autres? Pourquoi tu veux qu'on ne parle que de toi au Cameroun? C'est quoi cette méchanceté? Tu détruis tout sur ton passage. Ndoumbe Cédric t'a embrassé. Il a perdu un combat. On ne sait pas d'où le tesson de bouteille est arrivé sur le ring. Au point d'entrer sur son orteil. Nganou, pareil. Il a reçu 3 uppercuts droites de Joshua. 3 KO. En espace de quelques minutes. Parce qu'il t'a fréquenté, parce qu'il t'a touché, parce qu'il t'a abordé. Voilà tout un football camerounais que tu veux mettre en difficulté. À cause de ton ego. À cause de ta méchanceté. Comme tu sais que tu ne seras plus président après ton mandat. Parce que tu ne seras plus président après ton mandat. Tu veux tout détruire avant de partir. Si on suspend le Cameroun pour 2 ans maintenant, c'est le football camerounais qui doit souffrir. C'est l'équipe nationale du Cameroun qui doit souffrir. Pour toi quoi? Mais est-ce que quand tu étais footballeur, est-ce que tu as vécu cela? Même le scandale qu'il y avait au sein de la tanière, c'était toi. C'était pas 2 personnes. Avant que tu n'arrives dans la tanière de l'Once Indomptable, il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de scandale. C'est quand tu arrives que tout le scandale commence. Jusqu'à aujourd'hui, tu es président de l'Africa Foot. Scandale sur scandale, scandale sur scandale. Et vous allez voir la réplique du président de United de Limbe. Vous allez voir la réplique du président de United de Limbe. Vous allez voir la réplique. Voilà une seule personne qui met en difficulté tout le sport camerounais. Une seule personne. À cause de son ego. À cause de sa méchanceté. À cause de son ego, sa méchanceté. À cause de sa sorcellerie. J'avais déjà dit au docteur Crépin que le monsieur que vous appelez Ernest Obamake derrière Samuel Eto'o là, c'est quelqu'un qu'il faut enlever derrière lui. C'est un monsieur qu'il faut retirer derrière Samuel Eto'o. Ce mec est mal entouré. Et c'est comme c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Il ne fait que s'enfoncer, 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 s'enfoncer. On doit arrêter ce saignement-là. Ça, c'est un monsieur qu'on doit stopper. Maintenant, il veut tout détruire à l'Africa Foot avant de partir.
Il veut tout détruire. Il est venu faire un semblant de démission. Depuis quand on propose une démission? On informe sa démission, on ne propose pas. On informe sa démission. Je vous informe que je démissionne. Le président de la Fédération de football de Djibouti a informé son comité exécutif. Je vous informe que je démissionne. Il y a un ministre en Côte d'Ivoire. Il a dit au gouvernement ivoirien, je vous informe de ma démission. Depuis quand on propose une démission? Les Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Ce pays doit changer en 2025. Ce régime doit tomber parce qu'ils sont en train de paniquer. Ils sont déjà en train de paniquer. Voilà tout un ministère. Des ministres qui insultent, qui intimident, qui ridiculisent. Vous avez vu encore le communiqué de Tangandi. On ne sait pas s'il lit les textes de loi. On ne sait pas si les lois qui ont été votées à l'Assemblée, qui est dans son bureau, devant sa table, devant lui, on ne sait pas s'il lit ça avant de faire les sorties. Ketchakouté s'est parti dans le Grand Nord, intimider les nordistes. En leur posant la question qu'il y avait quoi avant. On lui a rappelé ce qu'il y avait avant au Cameroun, avant que son régime ne vienne. On lui a rappelé tout ce qu'il y avait au Cameroun avant que son régime n'arrive. Les Camerounais, Camerounaises, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est très très important. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Si vous êtes massivement inscrits sur les listes électorales, il n'y aura pas de fraude. Et ne permettez pas que l'armée camerounaise prenne le pouvoir. Ce qui est arrivé au Gabon, ne permettez pas cela au Cameroun. Il n'y aura pas de transition au Cameroun. Parce qu'on ne parle que de transition si un chef d'État ne vit pas. Ou si les militaires ont pris le pouvoir. Il y a un président au Cameroun qui s'appelle Paul Biya. Il y a un gouvernement au Cameroun qui existe et qui gouverne, qui s'appelle le régime Biya. Donc, arrêtez de nous parler de transition. Les Camerounais iront au vote, on ira au vote. Il n'y aura pas de transition au Cameroun. Parce que ce n'est pas un pays qui est dirigé par une armée. C'est un pays qui est dirigé par un gouvernement. Et qui a un président de la République qui s'appelle Biya Paul. Qui est le malheur de toutes les souffrances des Camerounais. Donc arrêtez de nous parler de transition au Cameroun. S'il vous plaît. Les Camerounais vont aller voter dans les urnes. Votez, surveillez vos votes. Contrôlez vos votes. Et revendiquez. Ça ne sert à rien d'aller voter et rentrer dormir sur son oreiller à la maison. Vous votez, vous restez dans les bureaux de vote. Vous restez dans vos bureaux de vote où vous avez mis votre bulletin de vote. Vous restez là-bas. Parce que 2025 ou avant, c'est maintenant comme dit Amoni. C'est maintenant. Parce que rien ne va au Cameroun. Rien ne va au Cameroun. La vie chère. Tout ce qui va avec. Les intimidations, l'injustice. Tout a disparu au Cameroun. Tout ce que le Cameroun possédait, la Kamchib, la CDC, tout a disparu. Paul Biya et son régime, ils ont tout bazardé, ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Ils ont tout liquidé. Donc allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Et le régime, le gouvernement doit stopper ce monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o là. Parce qu'il ne doit pas venir détruire tout un sport d'un pays. Il ne doit pas venir mettre le sport d'un pays aux yeux du monde entier et en difficulté. À son époque, on ne lui a jamais appliqué la même chose. Il y a un mec qui est allé en prison. Ne s'est jamais comporté ainsi. Voilà la carrière d'un jeune qui ne t'a rien fait. Que tu as tué.
Le seul endroit où il ne peut aller jouer, c'est qu'en Chine ou en Arabie Saoudite. En Europe, c'est mort. En Europe, pour lui, c'est mort. Il ne peut plus. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que les footballeurs camerounais t'ont fait? Tu as tué les carrières de plusieurs jeunes au Cameroun. Tu as sucé l'énergie des jeunes footballeurs en créant ton centre Fundesport. Fundesport est où aujourd'hui? Fundesport est où? Si tu avais vraiment ouvert le centre de formation Fundesport pour aider les footballeurs camerounais, où est Fundesport aujourd'hui? Tu as déporté Fundesport du Cameroun, allez au Gabon. Au Gabon, on t'a chassé. À cause de ta mentalité, à cause de tes vices. Mais où est Fundesport aujourd'hui? 8 sont allés à Barcelone, 8 sont allés à l'école de foot de Barcelone. Il n'y a qu'un seul qui est gardien professionnel dans un grand club qu'on appelle André Onana. Et j'invite mon jeune frère Ondoa de rentrer au Cameroun se laver. Parce qu'il y a trop de traces de malédiction, des ondes négatives de Samuel Eto'o sur lui. Qui rentre dans son village. Faire des sacrifices. Faire la coutume. Se laver. Qui rentre dans son village. Qui rentre dans son village. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? La famille, je vous invite d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale. C'est très important. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. On vous rappelle ça tous les jours. Parce que c'est vous qui vivez cette dictature-là. C'est vous qui subissez la dictature. C'est vous qui subissez l'injustice. C'est vous qui subissez les souffrances. Allez vous inscrire sur les listes électorales, la famille, s'il vous plaît. C'est très important. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Bonne soirée.